Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons l'étude des propriétés analytiques de l'amplitude et étudions le prolongement analytique éventuel de l'amplitude, donc la formule qu'on avait vue dans la vidéo précédente, où on peut écarter le terme avec le delta, on prend celui avec le θ. Donc le prolongement dans le demi-plan supérieur de la variable complexe oméga. Dans ce cas, on utilise essentiellement le principe de causalité. D'après ce principe, le commutateur retardé hors du compte de lumière, c'est-à-dire avec x0 carré inférieur à x carré, ce commutateur est nul. D'autre part, la présence du facteur θ de x0 fait que la fonction de l'intégrand diffère de 0 seulement pour les valeurs positives de x0. Donc, lors du passage aux valeurs complexes de oméga égale oméga 1 plus i oméga 2 avec oméga 2 positif, dans la formule de l'amplitude, l'exposant de l'exponentielle devient un nombre complexe. Sa partie imaginaire s'écrit imaginaire oméga x0 moins nx fois racine carrée de oméga carré moins a avec a qui est égal à zeta plus delta carré. A est un nombre réel. Examinons deux variantes. Alors, dans le cas où A est négatif, alors on a imaginaire, partie imaginaire de racine carrée de oméga carré moins A est inférieur à partie imaginaire de oméga. Cette inégalité peut être justifiée, par exemple, à l'aide de constructions graphiques dans le plan de la variable complexe oméga. Si vous vous doutez, vous pouvez le vérifier. La partie imaginaire peut donc s'écrire, ceci est supérieur à partie imaginaire de oméga de x0 moins nx. D'après le principe de causalité, le commutateur diffère de 0 seulement avec x0 supérieur à x en valeur absolue. Alors que le facteur θx0, on doit avoir x0 positif. Autrement dit, dans notre cas, la grandeur imaginaire, ici x0 moins nx, est positive et par conséquent, cette partie-là qui est plus grande est également positive. Pour imaginaire de oméga positif, dans le plan supérieur. C'est pourquoi, dans la formule de l'amplitude,
apparaît le facteur exponentiel moins la partie imaginaire ici, puisque partie imaginaire, il y a un i devant, dans l'exponentiel, il y a un i fois i, ça fait le signe moins. Donc on a l'exponentiel d'un nombre négatif. C'est pourquoi dans la formule de l'amplitude, cette relation joue le rôle d'un facteur de coupure. Avec oméga, il assure la convergence et par suite l'analicité de l'intégrale. Par conséquent, avec A négatif, le prolongement analytique de l'amplitude dans le demi-plan supérieur, avec imaginaire oméga positif, du plan complexe oméga est possible. Deuxième cas, si A est positif, alors imaginaire de oméga carré moins A est supérieur à imaginaire de oméga. Et bien que on est toujours x0 supérieur au vecteur x en valeur absolue, les valeurs de x, du vecteur x, peuvent être choisies de telle manière que la quantité ici, avec oméga, imaginaire oméga positif, devienne négative. Il en résulte que la formule de l'amplitude, dans la formule de l'amplitude, apparaît le terme croissant exponentiel plus, cette fois-ci, le négatif compensant ce négatif-là, donc ça devient exponentiel d'une quantité positive, en oméga. Et donc, ça diverge avec oméga, et l'amplitude cesse d'être analytique dans le plan supérieur. Alors, puisque la quantité delta carré est supérieure à 0, ça signifie que 1 égale zeta plus delta carré ne peut être négatif que dans le cas où zeta est inférieur à 0, c'est-à-dire dans celui des valeurs négatives des carrés des masses. En d'autres termes, on aboutit au résultat que le prolongement de l'amplitude dans le demi-plan supérieur du plan complexe, oméga, n'est possible que pour les valeurs non physiques des masses. Alors, on aurait bien préféré les valeurs physiques, bien entendu. Toutefois, c'est suffisant pour progresser, et on est maintenant suffisamment armé pour passer à la justification des relations de dispersion à une dimension, même si le travail est assez conséquent. Et nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.